un organisme sans but lucratif, mais c'est un organisme sans but lucratif qui est privé. Dans le fond, c'est Martin Perrault, Benoît Ricard, François Marcoux. On a chacun un volet là-dedans. Martin Perrault, c'est financier, puis tout ce qui tourne autour de la finance de ça. Benoît Ricard, c'est lui qui supervise pour s'assurer que tout le projet soit livré à temps, dans les délais, avec les équipements nécessaires, donc le suivi de l'avancement du projet. Puis moi, c'est le gars de contenu. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met des programmes élèves-athlètes, puis le AT, c'est un des programmes, mais on va grossir beaucoup plus. Une plateforme un peu comme on retrouve aux États-Unis, avec du multisport, 10-12 disciplines. C'est vers là qu'on s'en va. Okay? Si vous regardez autour, ici, il y a des terrains vacants. C'est qu'il y a une idée derrière de ça. C'est un campus qu'on est en train de monter. C'est l'idée campus qu'on fait. Donc, la 8e année du programme Ulysse sert de tremplin comme la nouvelle ère vers où on va aller. D'ici 5 à 10 ans, vous allez voir le coin. Ça va être phénoménal au niveau du développement élève-athlète, du primaire jusqu'à l'université. Fait que faites partie de l'équation, on est content de vous accueillir. Les profs sont heureux d'avoir des gars d'Ulysse dans leur classe. Parce que pour eux autres, vous êtes reconnus comme des gars disciplinés à leur affaire, qui sont sérieux, sont contents. Ils rentrent le mardi. Bien, mardi, ça va faire une heure à l'école. Ils vont en avoir plein dans mon bureau. Ils me disent, Marc-Claude, c'est qui dans ceux-là qui sont des gars d'Ulysse? Ils sont tous excités d'avoir les noms. Vous portez un peu un poids des 7 dernières années. Mais c'est positif, c'est le fun, ils sont contents de vous enseigner. On a hâte de vous retrouver, on a hâte de commencer. Au niveau communication, c'est important, vous avez une liste de communication. Si on veut éviter justement des problématiques, c'est que la communication doit bien se porter. Si on parle de hockey, vous avez votre entraîneur-chef qui est le premier à appeler. Entraîneur-chef, cellulaire, courriel, vous l'avez dans la liste. Suite à ça, celui qui est le boss des entraîneurs, c'est le directeur athlétique, c'est Denis Chalifou. Vous avez son cellulaire, vous avez son email. On parle du volet hockey. Au niveau thérapeutique, on parle de celui qui va soigner les bobos, qui va prévenir les bobos, qui va faire les suivis des commotions, les post-commotions avec notre spécialiste APEX. Ça, c'est Simon Tremblay. Puis qui va voir au volet du développement athlétique hors glace et des kinésiologues, c'est Simon Tremblay. C'est comme ça pour tout. À l'école, c'est Marie-Claude. Au niveau des équipements sportifs, perdu ton bâton, comment tu m'appelleras? Ça se peut, je ne sache pas, il est où ton bâton? C'est Fern. Préposé aux équipements, c'est M. Fern. C'est lui qui lave vos bobettes. C'est le plus ancien à tous les niveaux, en âge, en maturité, en tout. Mais on en a besoin de notre Fern. Fait que soyez polis, c'est le plus important au programme, c'est M. Fern. OK? Quand tu amènes des bobettes sales, puis il est prêt, puis il est lave, là, il est fait fort, je peux vous le dire. Okay? Donc, ça se peut vous l'aider, parce que dans vos contrats, c'est écrit que tu t'engages des fois à donner du temps à ton programme. Ça se peut, je dis, cette semaine, tu m'aides, oui, on va aller chez les petits M13 à Mido, tu vas me donner, ça se peut. Ça fait partie de l'équation, ça aussi. Et donc, communication très important, suivre ça. Hockey, école, médicale. Vous avez pas mal tout ce qui peut tourner autour, équipement. Nous, dans le fond, ce qu'on va faire le dépistage des blessures. Jamais les jeunes, il y a blessé, petit, gros bobo, blessure majeure ou pas. La clinique va être ici, fait que c'est pas plus compliqué que de venir, on va s'entendre d'une certaine façon avec le programme, mais il y a toujours une façon de dépister. Par la suite, on est capable de vous donner un suivi. Est-ce qu'il va y avoir besoin d'être vu en clinique? Est-ce qu'on suggère qu'il y ait un médecin? Est-ce qu'on suggère qu'il joue ou qu'il joue pas? Ça va toujours être en fonction de notre évaluation qu'on va avoir fait, que ce soit clinique ou entre deux, un peu pour être capable de vous donner une meilleure prise en charge. Et ce qui est important, c'est toujours dans la santé du jeune qui va passer bien avant est-ce que c'est important de gagner ou pas. Ce qui se passe sur la glace, moi, au niveau thérapeutique, ça me touche plus ou moins. C'est ça qui est plate pour vous autres. Mais pour moi, ce qui est important, c'est quand vous retournez sur la glace, vous soyez en santé puis qu'il n'y a pas de risque d'augmenter votre blessure. Si jamais vous avez reçu une bonne mise en échec, vous avez un gros bleu au niveau du bras, ça vous fait bien mal, ben, je vais quand même vous dire de rembarquer sur la glace parce que c'est pas grave. Ça va pas nuire à votre santé à long terme. C'est pas quelque chose qui va faire que vous allez amplifier une blessure. Mais dès qu'on parle de risque de blessure ou de risque de commotion, tout de suite, vous allez être retiré du jeu selon un protocole que je vais avoir établi et que vous allez recevoir par la suite. Complexe, bâti pour des programmes scolaires, ça n'existe pas vraiment au Québec. On s'entend? Ce building-là, il y a des classes de formation, il y a des endroits pour étudier. Ça a été bâti comme ça. Un exemple, on est en arrière d'un banc et on a soif. Bien, il y a de l'eau en arrière du banc. Tu remplis ta bouteille en arrière du banc au lieu de partir de ta pratique, remplis ta bouteille.
partout les détails ont été pensés.